Coucou YouTube. Salut YouTube. On se retrouve aujourd'hui uniquement avec Yue pour continuer notre série Solo pour. Et cette fois-ci, c'est Solo pour Thémis, la magie pour les nuls. Oui. Et pour le déni. Pour le déni également. On continue donc le passage au niveau 3 et l'explication de pas mal de petits points de lore, côté un peu technique parfois, ainsi que la justification de l'acquisition de certains pouvoirs et capacités pour les personnages. Et ouais, ouais. Ça va Acquisition de être. capacité de pouvoir. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, tu fais partie de celles et ceux qui en ont le plus. Bah, Sans il y a du changement surprise. dans l'air. Effectivement. Effectivement. Alors, nous étions. La dernière fois, ça s'est terminé. Vous terminiez de discuter avec Drumran. Et Thémis venait de se rendre compte qu'elle avait quelque chose de différent maintenant. Tu es une ensorceleuse, Thémis. Tu avais essayé de copier le sort de De Robert. Grèce, de Robert, pour prouver que tout le monde avait tort. Et tu t'es rendu compte, au final. Que j'ai lancé un sort de Grèce là où je pensais ne rien lancer du tout pour leur prouver qu'ils avaient tort. Voilà. Oups. C'était peut-être pas un sort finalement que je puisse lancer vivacité en fait. Mhm. Et tu avais dit, il me semble, vouloir aller voir Nils. Ouais, il y avait eu, je crois que c'était, ce serait pas étonnant, un conseil avisé de la part de Robert. Oui, il me semble. Ça ne m'étonnerait guère. Mhm. Toujours écouter son robot de compagnie en cas de doute. Oui. Alors, après, fais attention parce que il va te dire en cas de doute, tu rebootes. Ça reste un robot. Mais. Oui, mais comme je contrôle le bouton de reboot, c'est bon. Parfait. Je ne me sers pas de la magie, c'est la magie qui se sert de moi, exactement. Ouais, pour le moment. Je n'ai aucun doute que ça va donner certaines scènes assez Oh, particulières. oui. Du coup, Thémis. après cette révélation un peu choquante, que fais-tu? Alors je sais pas s'il y a un siège derrière moi ou quoi, mais toujours est-il qu'on est à attendre, donc logiquement le sol est acceptable. Donc déjà elle va se laisser tomber sur le cul. Parce que c'est déjà une étape importante. Bien sûr. Mais et de mémoire, il y avait Kingu qui était pas spécialement ravi de voir que même si ça disparaissait bientôt, il y avait un sort Grèce qui avait été mis sous la tente. Oui, effectivement. Il aura demandé à tout le monde de nettoyer ça. À quoi Robert avait répondu oui, non, mais ça disparaît, c'est juste dans 1 heure. Donc histoire d'éviter de se faire foudroyer du regard pendant 1 heure, je pense que très vite il va y avoir un croisement de regard de Kingu. Faudrait peut-être que je me relève de là si je veux éviter les emmerdes. Et une disparition subite à la Thémis en mode je suis là, je suis plus là. Zip. Et à plus. En fait, il y a juste un pouf avec un petit nuage. Et, Tout à fait ça. mais elle est passée où la gnomette? À la cartoon avec le petit bruit de pshhh. Exactement. Et te voilà en vadrouille dans le camp. Ah bah bizarrement pour une fois on voit que je sais où je veux aller. Mhm. Parce que ça va être un direct chez Nice, ça va même pas réfléchir, ça va... Un direct chez Nils. Ok. Tu as donc retrouvé ce personnage assez truculent. Ce nain qui a toujours beaucoup trop de papiers, de tomes, de grimoires, de feuilles, de parchemins sur lui. J'ai cru que t'allais dire ce nain qui a toujours beaucoup trop de choses à dire, et là Thémis est en mode oh oui. Et effectivement, il s'avérait être un sacré moulin à paroles. La dernière fois que tu l'avais vu. Bah à partir du moment où il faut plus de 2 menaces pour que quelqu'un se taise, c'est un moulin à parole.
Et oui, c'est Thémis qui dit ça. Oui, Euh, ceci explique cela. on a dit fais ce que je dis, pas ce que je fais, ok? Très bien. Mais ouais, vas-y, j'ai tout refaire Nice et je pense que toute personne qui serait tentée de l'intercepter peut. Tu sais, elle a la gueule qui dit me faites pas chier. Pas maintenant. Ouais. La gueule de la Thémis des mauvais jours, je vois. Il y a un peu de graisse ici et là. Est-ce qu'elle a C'est ça. lâché le morceau de beurre? Posons les vraies Non, questions. elle l'a toujours dans la main, Voilà. évidemment. Donc, les gens autour voient une gnomette déterminée, morceau de beurre à la main, avec une tête des mauvais jours. Et de la graisse qui a dû se foutre un peu partout sur elle parce qu'elle était au centre de la zone. Voilà. Donc, ouais, non. C'est, il va y avoir éventuellement quelques rires, quelques interrogations, beaucoup. Mais personne ira essayer de t'approcher. Faites gaffe, c'est petit, mais quand c'est le mauvais poil, faut pas. Ah bah c'est bien connu, plus c'est grand, plus c'est con, mais plus c'est petit, plus c'est chiant. C'est le côté roqué. Exactement. Du coup, tu arrives devant la tente de Nils. C'est une tente. C'est pas aussi grand que votre yourte, bien évidemment, mais c'est quand même assez confortable. Oui, il manque pas d'espace non plus, quoi. C'est ça, pour une personne, ça va. La tente que Narayan a, par exemple, est sacrément plus petite. Ouais, il voyage dans le confort, le monsieur nain. C'est une possibilité. Tu, tu sens depuis l'intérieur une douce odeur de thé. Bah, de toute façon, odeur ou pas, pour le coup, je crois que là, elle y rentre, hein. Elle rentre comme ça, comme une furie sans... Il va y avoir un truc à non. Non, elle va pas rentrer telle quelle. Elle va se planter devant la porte et faire Nils. Tu vas entendre un peu de fratras à l'intérieur, et tu vas juste voir le pan de la tente se relever. Il va réajuster son monocle, et tu vas le voir avec une tasse de thé à la main, et un peu, tu vois, en mode comfy. Il est presque en pyjama, tu vois. Oui, il allait se poser qu'un bon bouquin si 2 minutes de plus. Euh, tu pourras très vite apercevoir qu'il était avec un bon bouquin. Et il va te voir. Oui, que puis-je pour vous? Excusez-moi. Il disait qu'à un moment ou à un autre, il allait falloir qu'on ait une conversation. C'est le moment. Ah oui, 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 entrez, je vous en prie, je vous en prie. C'est oui, vous avez toujours à se lisser la moustache, et il te fait entrer. Tu découvres pourquoi il a besoin d'autant de place. C'est parce qu'il a le gars se déplace visiblement avec une bibliothèque. C'est Pourquoi ça m'étonne pas? tu as des parchemins un peu partout sur table, un peu le sol, des bouquins, des grimoires, des tomes, de tout. Il- Excusez-moi, je ne vous attendais pas aussitôt. Attendez, hop. Il prend, il déplace des trucs, des machins, il te fait un peu de place. Heureusement, t'as pas besoin de beaucoup. Et désirez-vous un peu de thé? Vraiment, elle va vraiment réfléchir 2 secondes en mode ok, faut que je respire et que je me calme. C'est le. Ça fera peut-être pas de mal. Ben, bien, très bien, très bien. Tu vas le voir choper une bouilloire. Attendre un peu. Tu sais, il va la garder dans la main, en te regardant. Tu sais, et la bouilloire va se mettre à siffler. Et il va verser l'eau chaude. Voilà. Avec le thé, bien sûr, et tout ce qu'il faut. C'est un
un mélange de thé qui te rappelle un peu la maison. En ça que c'est un mélange typiquement impérial qui se boit beaucoup dans la province d'où tu viens. D'accord. Voilà. Il s'installe, tu sais, tu vois qu'il met un marque-page sur donc une feuille de parchemin en tant que marque-page sur un bouquin, qui le ferme, qui le met à côté. Bien, dites-moi, que puis-je pour vous? Elle va serrer les poings. Et en fait, ce faisant, bah forcément, comme elle a encore le morceau de beurre dans la main, elle va regarder sa main qui tient le beurre en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Esquisser une grimace à moitié de dégoût, à moitié contrariée. Et elle va rouvrir sa main du coup avec le morceau de beurre complètement Écrasé, ouais. écrasé et lui montrer sa main et faire j'étais pas censé pouvoir lancer Graisse, c'était pour leur prouver que ça marchait pas. Tu vois que pendant un moment, il essaie de comprendre ce que tu dis. Oh! Oh, je vois, ça y est, vous avez enfin accepté les... Oui, oui, très bien, très bien. Ah! Ainsi, je suppose que vous avez beaucoup de questions. Ah, accepter, je m'avancerai pas. Pas trop. Vous inquiétez pas, c'est une question de temps, une question de temps. Ah! Euh, vous voulez quelque chose pour vous essuyer, peut-être? Et elle va avoir un petit rire de oui. Oui, oui, c'est vrai, faut il, encore. Oui, oui. il va se relever, il va aller choper un chiffon, te le passer, tu vas t'essuyer. Tu as enlevé le plus gros du truc sur les mains. Et voilà. Bien. Pourquoi? J'ai beaucoup de questions, mais je crois que ça tient principalement dans pourquoi? Et peut-être comment? Ah, de grandes questions. De très très grandes questions. Écoutez, je pense que le plus simple serait de commencer au tout début. Si Est-ce vous que... commencez par le Big Bang, je m'énerve. Non, non, ça c'est des notions beaucoup trop avancées pour vous encore. Commençons vraiment par le commencement, si vous le voulez bien. Un peu d'histoire de la magie. Afin de comprendre ce dont on parle, il faut toujours remonter à la source. L'essentiel, on est d'accord. Oui, tout à fait. Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Bien Je me évidemment. ferai plaisir de vous répondre. Note interne pour Thémis. Pensez à prendre son Robert de poche quand elle va le voir. Comme ça, elle peut récupérer des morceaux du discours quand elle décroche. Hein. Ah, un peu d'histoire de la magie. Que diable, c'est... Il faut comprendre que, à l'origine, la magie était quelque chose d'assez libre, sauvage. Un tout fluctuant qui faisait partie de l'essence même du monde. Toute chose était nimbée de magie. Elle faisait partie intégrante de la vie et de la mort. Oh, petit à petit, vous savez, les mages ont réussi à plier la réalité à leur volonté. Certains utilisaient même une forme de magie noire remplie de sacrifices et d'autres pratiques maintenant interdites. Il y a bien certains qui cherchent à faire revivre cela, mais nous, gardiens de la femme, pour des raisons éthiques évidentes, nous nous efforçons d'empêcher le retour de tout ça. De toute manière, il y a de fortes chances que cette magie-là soit perdue à tout jamais, parce que il y a eu un événement que personne n'aurait pu prédire. À l'heure actuelle, nos informations sont encore un peu fragmentaires au sujet de cet événement-là. Il y a longtemps, plusieurs générations même de votre peuple, vivait un peuple de grands mages, dont le nom qui nous est parvenu est le Synode Vlani. Il régnait en maître sur à peu de choses près la moitié nord du continent d'Ulrim, donc le continent où vous vous trouvez. Et de ce que nous en savons,
venait de l'autre côté de la mer, à l'ouest. Mhm. La moitié sud, elle, était dirigée par un empire théocratique que certains experts appellent l'Empire Roshi. Pour des raisons que nous ignorons encore, les deux puissances se livrèrent une guerre sans merci, qui mena quasiment à l'annihilation des deux peuples. La Grande Guerre, car c'est ainsi que les érudits les moins imaginatifs de notre époque l'ont nommée. Elle fit rage sur tout le monde connu. Un déchaînement de puissance hors du commun a mis fin à cette guerre. Mais ce que nous pensons être aujourd'hui une troisième faction a dû forcer les deux camps à s'allier contre eux. Aujourd'hui encore, nous ignorons beaucoup de choses sur ce qui s'est passé à l'époque. Certains forgeliers, qui d'après nos sources auraient été fabriqués là-bas, ont pu nous fournir quelques menus détails avant d'entrer dans ce que certains de vos semblables gnomes ont appelé un mode de sécurité. Il fait les R guillemets, hein. J'en doute pas. Les forçant à aller dans certains endroits sans égard quant à leur sécurité. Bon, soit. Tout ce que nous savons, c'est qu'après cette grande guerre, les dragons ont pris le contrôle d'Ulrim. Et comme vous le savez peut-être si vous vous intéressez à l'histoire de notre empire, les mortels les ont tous chassés un par un, jusqu'à arriver à l'ère initialement nommée Adracon, qui est devenue par la suite Alderon, et par extension le nom de notre plan. Ce qui est inscrit sur notre calendrier comme AF après la fondation de l'Empire et donc après la mort du dernier des dragons. Jusqu'ici, c'est l'histoire que j'ai apprise. Très bien, très bien. Il faut avoir ses bases, bien évidemment. Mhm. Maintenant, intéressons-nous à cette période juste après la Grande Guerre. Là où Mystra, la déesse de la magie, est née. Parmi les révélations qu'elle a daigné faire à ses élus, elle a mentionné que des puissances suffisamment terrifiantes étaient à l'œuvre à l'époque pour que la magie ait besoin d'une divinité la régulant. Elle. La magie s'est transformée à ce moment-là, passant de cette omniprésence à une trame qui s'étend de manière non uniforme sur toutes les réalités. Imaginez un peu cela comme une tapisserie à l'échelle cosmique. Tirez sur les bons fils avec la bonne force, et vous modifierez ce qui est aperçu sur l'ensemble de celle-ci. Résumé de la manière la plus grossière qui soit, la magie arcanique, c'est ça. Comme une toile d'araignée géante. En quelque sorte, oui, nous préférons le terme de tapisserie, mais chacun a une manière différente de percevoir la trame, je suppose. Très bien. Oh, vous savez, il y a des recherches et des fouilles passionnantes qui ont lieu sur tout le continent par des mages et des érudits avides de connaissances et de déterrer les secrets du passé. Cependant, J'en doute pas. les gardiens de la flamme, dont moi, sommes des agents de Mystra. Et nous veillons à ce que la magie ne soit plus aussi sauvage qu'elle ne l'était auparavant. Nous veillons même à ce que la trame de la magie qui recouvre le monde ne soit plus abîmée comme elle le fut à l'époque. Dans sa mansuétude, la déesse nous permet d'utiliser une forme plus raffinée, plus contrôlée de la magie. Mais il y a des secrets qui nous sont encore cachés qu'elle attend, probablement amusée de nous voir découvrir. Imaginez que les plus grands archimages de l'Empire ne sont que des enfants à ses yeux. Terrifiant quand on sait la capacité d'altération de la réalité qu'ils possèdent, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce qui nous mène à vous et à la réponse du pourquoi. J'ai trébuché sur un fil de magie. C'est plus compliqué que cela. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Oh, vous vous y ferez. Mystra Ça me bénit... rappelle certains de mes profs. Vraiment? Oh, ne vous en faites pas, c'était une remarque en passant. Vous n'avez jamais travaillé chez les gnomes? Non, jamais. Ah, vous ne seriez pas dépaysé. Maîtrise-t-il la magie? Exerce-t-il des recherches magiques?
pour certains. Ah. En Voilà règle qui... générale, s'il y a recherche quelque part, il y a un gnome qui traîne pas loin. Oui, les membres de votre espèce sont connus pour ça, mais plutôt pour des recherches plus terre-à-terre, dirons-nous. Selon les personnes à qui on s'adresse, la magie est plus ou moins terre à terre. Vous êtes probablement la première à me dire ça, vous savez. Regardez-la avec les bons yeux, ça reste une science, hein. Tout à fait, tout à fait. Elle ne précise pas au passage, mais ça se voit à sa gueule qu'elle ne fait pas partie de ces yeux-là. Oui, j'en doute pas. Mystra, la déesse, bénit certaines personnes, pour des raisons qui sont connues d'elle seule, avec certains pouvoirs. Peut-être une comète est-elle passée le jour de votre naissance. Peut-être que vous êtes semblable aux êtres d'avant Mystra, emplis de magie pure. Peut-être absorbez-vous toute forme de magie pour l'intégrer à votre propre trame. Les théories vont bon train et font débat dans les cercles d'initiés. Toujours est-il que l'indigo, si souvent associé à la déesse, devient petit à petit votre couleur. Et que vous avez une certaine appétence pour tout ce qui est de cette couleur-là. Quitte à modifier de manière inconsciente la couleur de certaines choses. Non? Je pense qu'elle va regarder son armure, elle va regarder Nils, elle va regarder son armure, elle va regarder Nils. Tu vas te rendre compte que son pyjama est de la même couleur. Oui, j'ai été prise récemment en flagrant délit d'accumulation d'objets, dirons-nous. Ah, voilà. Symptômes classiques, ne vous inquiétez pas, ça passera au bout d'un moment. Je suis sûre que mes colocataires de tente seront ravis de le savoir. Disons que ce bleu divin qui est en vous, cet indigo que nous autres gardiens appelons la magie bleue, vous permet d'utiliser la trame de la même manière que les autres mages. En prenant de plein fouet n'importe quel sortilège arcanique lancé à l'aide de la trame, vous avez la capacité de le lancer vous-même. C'est ce que j'ai cru comprendre avec Grèce. Voilà. Merveilleux. Ah, j'aurais bien... Alors je sais plus en français comment ça s'appelle, Featherfall. C'est chute de feuilles, je crois, un truc comme Ouais, ça. un truc comme ça. Bah, j'aurais bien essayé pour être sûr chute de feuilles, mais si je m'étais raté, ça aurait fait un peu plus mal qu'avec une motte de beurre. Je peux le comprendre, tout à fait. C'est... Disons que vous avez choisi un des sortilèges les moins dommageables. Mais les détails les plus techniques sur le pourquoi, le comment, véritablement sont encore obscurs. Moi-même qui Ouais, suis dans votre cas, je ne comprends pas encore tout. on a essayé plutôt dans la tente avec Narayan et avec notre nouvelle venue dans le clan, que en passant la joueuse a oublié son nom, donc voilà. Drumran. Drumran, voilà. J'avais le dé, mais j'avais pas le reste. Et avec Drumran de me lancer des sorts, mais j'ai pas pu les reproduire, en revanche. Sont-ils ce que les nomades appellent des Koldoshi? Vous savez, des utilisateurs de magie arcanique. Alors, je m'y connais pas suffisamment pour, mais en tout cas, ils utilisent une forme de magie. Mais je crois que Narayan, c'est avec les esprits. Ah, oui. Il y a une séparation claire entre les deux types de magie. Il y a la magie arcanique, faite en modifiant soi-même la trame, et la magie divine, que les dieux, les esprits, peu importe à quel panthéon vous vouez votre foi, certains êtres supérieurs donnent la possibilité d'utiliser une partie de leur trame à eux. Du moins, c'est la théorie. Ces mêmes êtres ont visiblement une trame magique très puissante. Les mages, comme vous et moi, nous utilisons
la trame préexistante de la réalité et la modifions à notre avantage. C'est... Et pour en revenir sur ce bleu, cet indigo, il semblerait que cette couleur soit capable d'aider les gens comme nous à survivre et à prospérer. C'est encore un certain mystère, dirons-nous. Car des gens comme nous sont assez rares. Oui, je pense que c'est le mot. Des érudits avancent un chiffre comme 1 sur 1 million. Et vous savez combien ça fait 1 million, mademoiselle? J'étais mute. Oui. Je disais, je suis encore une exception pour un truc, ça fait une belle jambe, tiens. Oh, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ça, on s'y fait. Comme beaucoup de choses, on s'y fait. De toute façon, c'est dans votre nature. À vous de voir à quel point vous souhaitez l'exploiter ou pas. Ça fait surtout quelque chose d'assez étrange de se dire que c'est dans ma nature, mais que ça a attendu quasiment 60 ans pour se manifester. Lors de ces 60 années, avez-vous été la cible de magie? Beaucoup moins que ce que je pensais, visiblement. Voilà. Peut-être l'avez-vous été, mais peut-être était-ce certaines magies trop puissantes pour vous, que votre corps n'était pas capable de traiter de la bonne manière. Et puis, il faut croire qu'il y a beaucoup plus de magie sacrée que ce que je pensais dans toutes les protections qu'on a pu mettre dessus. Souvent, beaucoup de magie est une magie divine, effectivement. Sacrée, divine, le nom peut varier, effectivement. Comme vous préférez. Donc, j'en suis pas vraiment à avoir des préférences de ce point de vue. Ça viendra, ça viendra. Quoi qu'il en soit, les recherches arcaniques ont encore de beaux jours devant elles. D'ailleurs, récemment, ça me fait penser qu'une étude est sortie sur les lignes telluriques, grâce à un mage du sud de l'Empire. Est-ce que j'ai besoin de le savoir tout de suite? Ça peut être important. Soit. Il s'avère que la trame possède en quelque sorte des sortes de fils principaux. Des lieux où la concentration de fils serait des plus importantes. Il est dit que toute magie utilisée sur ces fils serait amplifiée d'une manière ou d'une autre, et qu'elle résonnerait sur ces lignes de force pendant encore des années. Un de nos rôles en tant que gardien est de trouver ces fils, et de faire en sorte de les suivre jusqu'à ce que nous nommons des nœuds telluriques. Ce sont des endroits où ces lignes se croisent. Extrêmement rares, il s'avère que les nœuds telluriques sont des endroits bien précis où la magie employée verrait sa puissance décuplée et résonnerait encore plus fort sur toutes les lignes telluriques liées à ces nœuds. Autrement dit, des lieux de pouvoir dangereux que nous devons garder à l'œil afin que rien de dramatique n'arrive. Moi-même, je suis d'ailleurs à la recherche de ces lignes-là, en mission pour les gardiens, en plus de mes autres attributions dans les tribus. C'est... Si vous tombez sur un endroit où la magie vous paraît bizarre, encore plus qu'à l'heure actuelle, il faut nous informer. Mais seuls des pratiquants de magie arcanique peuvent ressentir cela. D'accord. Voilà. Ce sont des endroits qui peuvent être dangereux. Pour vous, comme pour les autres. Comme pour le monde. Vous savez qu'actuellement, me dire qu'il y a des endroits où la magie me paraîtra bizarre est assez abstrait, mais j'imagine que si j'y suis confronté, je le saurai. Oui, il y a des chances que des événements se produisent sur lesquels vous n'aurez pas de contrôle. Imaginez une telle concentration de fils de la magie, de fils de la trame, qu'en tirer un, pour garder cette métaphore, en tirerait 4 ou 5 autres en même temps. Les effets sont indéfinissables à l'avance.
C'est jouer avec des forces qui dépassent encore plus les forces habituelles de la magie. Et cela a des répercussions même sur les autres plans. Eh oui. Que connaissez-vous des autres plans, d'ailleurs? C'est une excellente question. On peut faire un jet d'intelligence. 12. Sur un 12, tu en as déjà entendu parler, tu en as entendu parler récemment. Quand Drumran a mentionné l'après-midi même les abysses, et que vous aviez un petit peu discuté de ça. Oui, puis il n'y avait pas eu mention des plans aussi dans la tour avec les démons? Tout à fait. C'est justement, dans la tour avec les démons, on vous a appris que les démons venaient des abysses. Effectivement. J'ai connaissance des abysses, d'où viennent les démons. Très bien, c'est déjà une bonne chose. Beaucoup de gens, ne s'intéressant pas à la magie au prime abord, ont tendance à ignorer la cosmogonie de notre réalité. On va dire que j'ai pas eu le choix que de ne pas l'ignorer. Ah. C'est important de savoir cela. Effectivement, vous connaissez les abysses là d'où viennent les démons, mais il en existe beaucoup d'autres. Beaucoup, beaucoup d'autres. On peut, en gros, les représenter en 5 cercles concentriques. Le premier, tout au centre, est ce que nous appelons le plan matériel. C'est notre monde. Des théories disent qu'il en existe une infinité d'autres et que tous se situent au même endroit, mais rien n'a encore été prouvé. Moi-même, je n'y crois pas, comprenez, si ces plans coexistaient au même endroit, alors nous devrions être capables de les voir, de nos propres yeux. Mais bon. Le second, à peine séparé du nôtre, est celui des plans astro, féeriques et de l'ombre. Il ressemble énormément à notre monde, mais on prend un chemin différent du nôtre. Mais tous ont un impact sur l'autre. Imaginez le plan féerique comme une version où tout va bien, où la nature a repris ses droits et où des êtres féeriques vivent en harmonie avec. Imaginez le plan des ombres comme la même version à l'inverse, là où tout aurait pu mal tourner. Ou des êtres féeriques, mais d'une autre nature, y vivent. Évidemment, il y a le plan astral qui est une copie de notre monde décalée de très très peu, mais où la nature même du plan modifie ses habitants. La nature même du plan? Chaque plan a sa propre nature. Regardez, dans le troisième cercle, qui est bien plus grand celui-ci, il y a les plans élémentaires. Le feu, l'air, l'eau, la terre et tous les éléments contenus entre, d'où certains mages tirent leur force. Dans ces plans-là, le plan du feu, par exemple, est connu pour être extrêmement chaud, renfermer des espèces parfois inconnues de créatures extraplanaires, que nous nommons des élémentaires, et toute une société s'y est faite, et s'est construite avec la nature même de ce plan. De là, nous avons les invocateurs qui sont parfois parmi les plus aguerris d'entre eux, et les plus sages d'ailleurs, qui en appellent à certaines puissances élémentaires qui lient à leur commandement grâce à certains sauts complexes. Mais ce sont des notions plus avancées et je doute que vous y intéresserez pour le moment. Le quatrième cercle, encore plus grand, est divisible en 9 parties, et c'est là où la nature du plan est importante.
Ça maintient un certain équilibre cosmique dans la création. Ce qui est représenté habituellement, tu vois, il commence à prendre des feuilles à te dessiner un peu tout le truc. Ce qui est représenté habituellement comme la partie haute est considéré comme la partie positive. Témis commence à prendre l'ampleur du bordel qui l'attend. Là, y vivent tous les dieux bons de chaque espèce. La partie basse, elle, est considérée comme la partie négative, et contient tous les plans maléfiques. Diables et démons y vivent entre autres choses. Et entre les deux, il y a une zone grise, neutre, constante. La nature même de ces plans, positifs, négatifs, affecte les créatures y vivant. De même, il y a un autre axe. La partie gauche est dite ordonnée. C'est où règne la discipline, parfois la plus stricte, au service de l'une ou l'autre des puissances. Les enfers, par exemple, font partie de cet endroit-là, là où vivent tous les diables dans leur société strictement ordonnée. La partie droite, elle, est la partie la plus chaotique. Là, aucune règle réelle n'existe, si ce n'est peut-être celle du plus puissant. Encore une fois, au milieu se situe une zone grise. À l'intersection de toutes ces forces cosmiques régissant l'univers, se trouve notre plan. Tout au milieu. Tiraillé entre des forces élémentaires, des forces ordonnées, des forces chaotiques, des forces positives, des forces négatives. Et c'est ainsi que le plan matériel est pour beaucoup de créatures supérieures une cible de choix. Car qui influe sur le monde matériel influe au final sur tous les autres et sur l'équilibre même des autres plans. Le 5e cercle, lui, au-delà de tout ça, est nommé les royaumes lointains. Relique de la création de l'univers, nous pensons qu'il contient des forces au-delà de notre compréhension, et que toutes les divinités et leurs agents s'efforcent d'empêcher que ces forces n'intègrent nos plans, en plus des habituels problèmes entre l'un et l'autre plan. Voilà. Au milieu de tout cela, il y a les demi-plans. Créés par certains des pratiquants les plus doués, ils s'insèrent entre les plans et poussent les murs, pour ainsi dire, établissant ainsi une nouvelle réalité à la localisation précise dans la cosmologie des plans, et aux règles propres à la personne qui l'a créé. Il me semble que vous êtes déjà allé dans un demi-plan propre à notre ordre, d'ailleurs, où nous formons les nôtres, si je ne m'abuse. Bien. Cela étant dit, il regarde l'espèce de grand graphique un peu griffonné à l'arrache. Retour en courant pour dire oui, tout à fait. Voilà, qu'il a créé. Avez-vous des questions? Dans l'immédiat, rien qui me vient, mais je doute pas que ça va venir avec la pratique. Oh, n'hésitez surtout pas, surtout pas. Vous savez, je serais ravi de vous enseigner tout ce qu'il y a à savoir. Je n'en doute pas. Croyez-moi, je n'en doute pas. Bien, parfait. Dans tous les cas, la magie telle que nous la connaissons aujourd'hui est divisée en 8 écoles. Elles-mêmes sont séparées en 2 grands groupes, selon qu'elles jouent avec la trame du monde ou avec celle du vivant. Bien évidemment. Là, sur le visage de Thémis, qui avait eu l'espoir de un chapitre de fini, qui voit qu'il rembraye, qui se remet sur sa chaise avec son thé en mode « Ok, on est reparti. » Ces écoles ne sont que théoriques. Il s'agit simplement de la manière la plus efficace de lancer l'un ou l'autre sortilège. Quel type de fil nous tirons sur la trame? 2 fils différents peuvent avoir le même résultat en employant des méthodes différentes, mais ils vont requérir plus ou moins de force mentale pour ce faire. C'est une classification qui vise l'efficacité plus qu'autre chose, et qui empêche les apprentis parfois trop curieux de s'épuiser jusqu'à la mort en voulant lancer un des sorts les plus simples. Dans les écoles qui jouent avec la trame du monde, nous avons l'abjuration,
qui empêche que des choses n'atteignent quelque chose, quelqu'un, quelque part, voilà, dont la couleur est le bleu, mais vous noterez pas l'indigo. Nous avons également l'école de l'évocation, qui permet d'amplifier des éléments présents dans le monde matériel et de les modeler afin de leur donner une véritable consistance, dont la couleur est le rouge. L'invocation, qui est essentiellement une magie de déplacement, des énergies tirées de certains plans, des gens, des dagues, des monstres, tout ce que vous voulez, vous-même, éventuellement. Sa couleur étant le orange. Et la transmutation qui joue avec la trame du monde afin de modifier les propriétés physiques des choses. Sa couleur est le vert. Voilà pour les écoles jouant avec la trame du monde. Ensuite, il y a les 4 qui jouent avec la trame du vivant. La divination, dont la couleur est le violet, qui permet d'augmenter ses sensations et sa psyché jusqu'à un point où les possibilités les plus probables sont entrevues. D'aucuns appellent ça le futur. L'enchantement, lui, permet de jouer sur la volonté même des gens. L'école jaune est une des 2 les plus méprisées en raison de ce qu'elle permet de faire à autrui, car il est des choses pires que la mort. L'illusion, elle, est à mi-chemin de ces 2 dernières, car elle permet d'altérer les sensations d'autrui, en créant des images, des bruits ou des ressentis qui n'existent que pour la psyché de la cible. Comme un canevas, sa couleur est le blanc. Et enfin, la plus haïe de toutes, la nécromancie, dont la couleur est le noir, qui joue avec la même des créatures vivantes. Avez-vous des questions sur ces écoles? Donc si je comprends bien, ce sont juste des classifications qui ont été mises là pour s'y retrouver. Exactement. Disons que 2 sorts peuvent être lancés de 2 manières différentes. Imaginez un sort de hâte qui permet, comme vous le savez probablement, d'avancer plus vite, d'agir plus vite, d'être beaucoup plus vif que n'importe qui. Oui. Oui, je connais, oui. Bien. Vous pouvez l'utiliser avec l'école de transmutation, qui va augmenter la puissance musculaire des uns, les réflexes, voilà, qui va vous permettre d'aller physiquement plus vite. Ou bien, vous pouvez utiliser l'école de l'illusion, par exemple, afin de donner l'impression que vous allez plus vite, ou la divination, pour augmenter vos sensations et vous faire réfléchir plus vite et ralentir le monde autour de vous, la perception que vous avez du monde, tellement votre esprit réfléchit vite. Il y a... Elle va lever la main. Oui. Elle va la poser sur lui et lancer vivacité. Oh. Et du coup, je sais comment, avec quoi je lance. Tu sais comment, avec quoi tu lances, c'est normalement écrit dans la... Oui, non, mais c'est elle qui pose une question, elle, okay, lui lance, elle lui lance. Et c'est... Du coup, je sais comment, avec quelle école je lance. Parce que je sais juste le lancer parce que... On me l'a lancé. C'est une excellente question. Voyez, c'est une manière de faire. Le sort que vous venez de me lancer est une version amoindrie d'un sort de rapidité. C'est une version qui va probablement me permettre d'aller légèrement plus vite dans l'accomplissement de mes tâches, mais rien de déterminant. Ce n'est pas... Vous pouvez vous le lancer sur vous-même éventuellement. Et observer les effets que ce sort a sur vous. Ah oui, j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion. Ressentez-vous le temps se ralentir? Non. Ressentez-vous vos sens devenir plus vastes, même pour une fraction de seconde? Non, mais ça pourrait expliquer ce qui arrive à Flan. Pardon. Ce qui arrive à Flan. Non, rien, c'est... On va dire que récemment, il entend très bien.
Mais ça n'a rien à voir avec moi, c'était une blague. Non. C'est juste une blague. Très bien, très bien. Nous... De manière... Tapote l'épée à sa taille. Bien, sachez que la manière dont vous lancez ce sort est la manière la plus couramment enseignée. À savoir s'il s'agit d'un sort de transmutation. Vous modifiez la propriété physique du corps que vous touchez, qui va aller naturellement plus vite. Transmutation est probablement l'école jouant avec la trame du monde la plus flexible, car elle peut jouer également avec le vivant. Mais tout est sujet à discussion. Vous pouvez, peut-être, expérimenter par votre nature même d'autres sorts. Des sorts d'une école différente qui feront la même chose qu'un sort existant, mais lancés différemment. Cela vous consommera, disons, plus d'énergie de votre trame intérieure. Comprenez-vous ce que j'essaye de dire? Je crois, oui. Chaque sort lancé est fait de cette manière, en tout cas est enseigné de cette manière, parce que ce sont les... Il s'agit de la manière qui consomme le moins d'énergie magique. Comme j'en parlais un peu plus tôt, certains apprentis, au fil des âges, sont morts en essayant de lancer une simple boule de feu, mais de la mauvaise manière. Essayer de faire une boule de feu jouant sur l'école de l'illusion, par exemple, en faisant semblant, faisant croire à l'esprit d'autrui qu'il y a une sphère enflammée se dirigeant vers eux, peut très bien fonctionner. Mais cela nécessitera beaucoup plus d'énergie que le fait d'augmenter la chaleur présente dans un corps, dans une pièce, jusqu'à la modeler afin d'avoir une sphère de feu. Je vois. Enfin, dernière notion que nous allons aborder pour aujourd'hui, car je sais que les débuts de la magie peuvent être parfois assez complexes et nécessitent d'intégrer beaucoup d'informations. Nous allons aborder une notion qui est assez nébuleuse pour nombre de pratiquants de votre niveau, mais qui est essentielle. L'entropie. Que ce soit les objets magiques, les sceaux les plus perfectionnés, les golems, tout cela perd en puissance avec le temps. La magie va chercher à s'équilibrer d'elle-même, filament par filament, si vous voulez. Et tout ce qui a été intégré à un objet physique va petit à petit perdre sa cohérence magique. Parlons là d'échelles de temps considérables, mais c'est également la raison pour laquelle l'exploration de ruines reste une activité des plus dangereuses. La magie se délite au fil du temps, et elle fonctionnera différemment de ce qui est prévu. Imaginons un seau magique permettant à tout hasard de créer un sort de graisse pour quiconque met les pieds dessus. Elle te regarde avec un petit sourire satisfait de ce qu'il vient de Au dire. hasard. Au hasard. La plupart des personnes feront venir de la graisse du plan qui lui est associé, quelque part probablement entre le plan de la terre et celui de l'eau. Et cela fonctionnera parfaitement pendant les premiers millénaires, si le seau a été réalisé de la meilleure manière qui soit. Cependant, avec le temps, deux possibilités peuvent arriver. Ou bien le seau n'est plus aussi efficace qu'avant, et la zone affectée par le sort de graisse peut varier. Un sceau étant naturellement de l'école d'abjuration, il s'agit de ce qui doit être protégé qui sera modifié. Ou bien le sort déclenché par le sceau sera changé. Au lieu de faire apparaître de la graisse quasiment inoffensive, le lieu vers lequel est ouverte temporairement une fenêtre peut être légèrement différent, comme un plan acide, ce qui change drastiquement les choses. Ah oui, ça.
Voilà. peut le dire. De même, certains objets magiques ne sont pas à usage illimité. Certains d'entre eux ne peuvent être utilisés qu'en nombre de fois défini à l'avance. Certains même sont prévus pour absorber une certaine quantité de magie, régulièrement, et se chargent à nouveau en énergie magique. Mais rien ne durera jamais. Mhm. La seule exception à cette règle, que nous connaissons à l'heure actuelle, sont les forgeliers. Oui, sacrée exception s'il en est. Voilà. Maintenant, venant d'un âge où la magie était sensiblement différente de la nôtre, nous ignorons quasiment tout de leur fonctionnement. J'imagine que les gens qui les ont créés courent plus vraiment les rues. Malheureusement, non. Nous aurions nombre de questions à leur poser. Le synode Vlani, comme nous l'avons nommé, a disparu en même temps que l'Empire Roshi, lors de la fin de la Grande Guerre. Et c'est à ce moment-là que la déesse est apparue. Coïncidence ou non, nous l'ignorons. Jamais la déesse n'a souhaité nous révéler quoi que ce soit de plus à ce sujet-là. Avez-vous des questions sur tout ce qui vient de sur tout ce que je vous ai expliqué? Ça paraît dense mais clair. Bien. Maintenant, si vous le voulez bien, passons à ce qui vous concerne directement. Ce qui nous concerne directement. Nous avons... Elle va se détourner rapidement pour cacher un bâillement parce que ça fait beaucoup d'explications. Oui. Et que on va pas se le cacher, mais c'est pas rester assise, ce qui est le plus courant pour elle. Mhm. Un chat qui embarque mon téléphone, merci, mais non merci. Lui est en train de faire les 100 pas quand il parle. Hein. Ah oui, bah lui, il doit être full énergie là. Ah ouais, complet. Tu as l'impression étrange d'avoir un miroir déformant en face de toi. Faut pas que tu parles. D'autant que tu lui as lancé le sort de vivacité, il va un chouïa plus vite. Oui, c'est vrai. Alors qu'il parle. Nous deux, Ah ben, nous faisons partie oui. de cette fameuse magie bleue. Nous sommes ce que les érudits appellent, de manière générale, des ensorceleurs. Nous n'acquérons pas la capacité de lancer des sorts de manière studieuse, comme beaucoup de mages le font, mais de manière plus innée, naturelle. Il existe beaucoup de différences entre un ensorceleur et un autre. Mais la magie bleue a ça en commun que nous absorbons tous de la même manière les sorts qui nous sont lancés. Seulement à des degrés différents. Là, il sort une feuille. Un petit bout de parchemin vierge. Voyez ce parchemin. Et là, il se concentre un petit peu, et tu vas voir, depuis ses doigts, la feuille se colorer en bleu petit à petit. Comme si elle était dans une décoction, une teinture, voilà. Ouais, ça, c'est la teinture qui monte depuis la main, quoi. Voilà, en gros. Est-ce que Thémis est subitement plus attentive? Oui. Voilà, il y a du concret, Thémis est plus attentive, évidemment. Là, je savais que cela capterait votre attention. Voyez-vous, nous sommes capables, nous deux, de modifier la trame même de certains objets. De la lier à la nôtre, en quelque sorte. Un objet avec cet indigo-là que vous avez créé est capable de connaître un sort, aussi étrange que cela soit. Disons que votre trame, se liant à celle d'autres objets,
est capable de lui transmettre certaines propriétés. Vous, moi, sommes capables de ce prodige. Nous sommes peut-être les deux seuls du Béréglède. Ma connaissance d'ailleurs, c'est le cas. Oui, donc effectivement, ça a l'air assez rare. 1 sur 1 million, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Il y a plus de monde en Béréglette que ce que je pensais. Ou alors c'est l'immigration qui a mis les chiffres dedans. Bon, vous venez de cette région? Non, c'est pour ça que je parlais d'immigration. Voilà, je suis un nain, je viens de Gorania. L'immigration, comme vous le disiez. Plus vous allez vous servir de votre trame intérieure, plus elle va se renforcer. Plus vous pourrez stocker des connaissances magiques dans certains objets. Mais attention, il pose la feuille de papier devant lui. Au fil du temps, cette teinture que vous m'avez vue appliquée en quelque sorte aux objets va disparaître. Et avec elle, la connaissance que contenait cette trame. Effectivement, au fur et à mesure qu'il parle, tu vas voir le papier qui va petit à petit reprendre ici et là, par tâche, en fait, comme s'il séchait un petit peu, sa couleur naturelle. Ok. Le phénomène qu'elle a potentiellement déjà vu sans vraiment en avoir conscience avec sa propre armure quand elle l'a enlevé. Exactement. Mais bon, pour l'instant, les moments avec l'indigo sont pas forcément les moments où elle était la plus... comment dire? Attentive? Ouais, posée. Oui. Ça faisait un peu, oh, du bleu, du bleu, du bleu. Mhm. Bien. Tu vois que il va s'asseoir dans son fauteuil, il va s'avancer un petit peu vers toi, t'es froid maintenant à la main. Je vous écoute. Elle va le regarder de ça en mode biche prise dans les phares d'une voiture. J'étais pas au courant qu'il y avait un interro à la fin, moi. Mais non, mais avez-vous des questions, des sujets sur lesquels vous souhaitez que je vous explique ou réexplique peut-être? La condition pour que je puisse apprendre un sort, si je comprends bien, enfin les conditions, c'est faut que ce soit de la magie arcanique, Tout à fait. et faut que je... Comment dire? Bah que je fasse tampon entre le sort et la cible, c'est-à-dire que je prenne le sort de plein fouet. Exactement. Cela peut parfois s'avérer des plus dangereux, mais cela reste le meilleur moyen pour apprendre. Et là, je pense que peut se lire sur le visage de Thémis qu'elle est en train d'imaginer la vie de Robert dans les prochaines semaines. Bichon. Vous n'êtes pas prêt. De la magie, où ça? Bon, suivez Thémis, elle est déjà partie. Quoi? Robert en PLS. Voilà. Mais oui, c'est en se brûlant qu'on apprend à contrôler le feu. Exactement. Mhm. Ah, mais la prochaine boule de feu, elle est pour elle. Hein. Oh oui. Et donc, si je suis cette logique, je peux commencer par demander aux compagnons au campement de me lancer leur sort pour voir lesquels j'absorbe ou non. Tout à fait. La seule chose à retenir est que c'est vous qui décidez des sorts que vous retenez. C'est une pratique qui viendra avec le temps petit à petit. Au fur et à mesure que, comme je vous l'ai dit, vous vous habituerez à cette magie et à cette capacité que vous avez en vous. Plus vous l'utiliserez, plus vous serez capable
d'emmagasiner de plus en plus de sorts et de choisir très clairement ceux que vous subirez et serez ainsi capable de copier. J'ai une image dans ma tête de Nils en mode professeur Chen et Thémis en mode Sacha qui démarre sa quête des Pokémon. Non, il ne va pas te confier un grimoire en te disant ceci est le sort d'Ex. Je veux un sortilège d'ex. Fallait être mage pour ça. Ouais, Magicien. mais c'est vachement moins fun quand il faut travailler pour apprendre les trucs. Ah oui, C'est vachement plus drôle de se prendre des dégâts. exactement ce que j'allais dire. N'écoute pas Sally Landry, ça va faire mal à l'âme de Robert. C'est trop tard. Attends, est-ce qu'un forgelier a une âme? Vous avez 4 heures. C'est une excellente question. Et du coup, Tant que il, j'y sur... il te regarde toujours en attente des Ouais, questions puis de tennis. elle va continuer sa logique de... Et donc, tant que j'y survis et que c'est de la magie arcanique, Mhm. je peux relancer le sort, même si j'ai pas vu la personne le préparer. Oui, il faut que j'apprenne la préparation du sort. Tant que votre trame intérieure est touchée de plein fouet par un sort, elle en ressentira les vibrations, si vous voulez. Et vous serez capable de les reproduire. Je pense que mes professeurs me tueraient s'ils me voyaient enseigner la magie de cette manière-là, mais je trouve, moi-même, que c'est la méthode la plus parlante aux gens. Ben, on va espérer qu'ils vous entendent pas le faire. Il va se lisser la moustache avec un grand sourire. Tant que Mais il vous y a n'en moyen parlez, pour éviter. tant que vous n'expliquez pas cette histoire de fil à tirer à Dame Doussala, tout devrait bien aller. J'ai pas conscience d'avoir des comptes à lui rendre sur mes leçons. Bien, bien, très bien, très bien. Ainsi, j'ai une autre question à vous poser, si vous avez terminé avec les vôtres. Ouais, comme dit là, dans l'absolu, oui. Dans la pratique, ça viendra certainement. Bien, bien, bien. Que pensez-vous des gardiens de la flamme? Soyez honnête avec moi. Je ne vous en voudrais pas. Hmm. Ils ont beaucoup trop de choses pour abolir la méfiance pour que je ne m'en méfie pas. Mhm, je vois. À quel point vous en méfiez-vous? Elle va lever un sourire, elle va lever un sourcil en le regardant. Au même point que je me méfie de vous? Blink, blink. Tu... Vous vous méfiez de moi? Ça paraît assez normal. Il réajuste sur mon oncle. Je... Je m'excuse si je vous ai donné raison Vous, de vous vous avez été inquiéter. envoyé par... Les gardiens de la flamme. Afin Ré- de... Répétez votre question précédente, maintenant que vous avez cette réponse-là. Je vois. Je... Oui, effectivement, effectivement. Je comprends ce que vous essayez de me dire. J'imagine tout à fait, c'était mis s'attendre avec les bras croisés en mode allez, fais un plus un, C'est vas-y. ça. Oui, non, effectivement, je comprends. Mais sachez que tous les agents des gardiens de la flamme sont différents. Mhm. Certains peuvent avoir des méthodes assez peu habituelles, dirons-nous. Mais la plupart d'entre nous sommes un peu des électrons libres. Nous répondons principalement à la déesse, plus qu'aux ordres. Eh bien,
Voilà. Mais la confiance, comme beaucoup de choses, se gagne et pas qu'avec le temps. Bien sûr, bien sûr. Et j'espère que, en ce qui me concerne, moi, et non pas les gens de mon ordre, nous pourrons profiter d'une confiance mutuelle lors de nos prochaines rencontres. Elle sera toujours supérieure à celle d'aujourd'hui si les choses continuent ainsi. Bien, 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 parfait, parfait. Ainsi, Non, je te ferai pas un vœu de confiance au bout de 2 heures avec toi, monsieur. ainsi, je pense que la question qui va suivre, que je me vois dans l'obligation de vous poser, va être répondue par la négative. Mais avez-vous déjà pensé à intégrer un ordre qui ne souhaite que protéger la trame? Non, je rejoindrai pas les gardiens de la flamme. Je comprends, je comprends. Avec ce que vous m'avez dit, ça m'a l'air tout à fait plausible. J'ai déjà bien assez de choses à gérer niveau organisationnel dans ma vie. Vraiment? Oui. Puis-je vous y aider? Non. Très bien. Comprenez, je ne souhaite pas m'immiscer dans vos affaires personnelles. Mais rencontrer une autre personne comme moi après tout ce temps reste agréable. Le fait de se sentir moins seul. J'imagine. Voilà. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas enseigné. Ça me manquait. Il va y avoir un petit sourire en mode j'aurais pas deviné si tu l'avais pas dit. Mais vous allez suivre combien de temps la caravane comme ça du coup? Eh bien, je suis là pour le rassemblement, principalement. Après, j'irai rejoindre telle ou telle tribu, euh, histoire de vérifier si de nouveaux Koldoshi font surface. Et ainsi m'assurer qu'ils comprennent les pouvoirs qui sont les leurs. Donc c'est comme ça que vous repérez les nouveaux membres. Tout à fait. Nous, nous souhaitons que l'usage de la magie soit certes répandu, mais également contrôlé, autant pour le bien des personnes concernées que pour ceux des autres. Bien évidemment, nous savons que l'Empire, pour ne citer que, possède des bataillons de mages, aussi rares soient-ils, mais et qu'ils sont dévastateurs. Cela me peine personnellement de voir certains ne souhaiter que la destruction d'autrui. Cependant, je peux comprendre que les nécessités impériales fassent loi. Mais dans un lieu aussi sauvage que cette région, vous m'excuserez le terme, Il me paraît très adéquat. avoir certains utilisateurs de magie qui se baladent sans connaître toute la portée de leur puissance me paraît dommageable. Et je ne parle pas de guerre entre tribus ou de guerre contre l'Empire. Je parle des lignes telluriques. Je parle de la vie de ces personnes mêmes. Qui sait si parmi eux ne se cache pas un nouveau petit génie capable de comprendre la magie d'une manière que aucun d'entre nous, jusqu'ici, n'avait pu la concevoir. Ou des secrets millénaires, peut-être même du synode, peuvent-ils être révélés dans les glaces. Nous avons besoin de savoir cela.
Donc je Également, comprends. veiller à ce que certaines pratiques, oublier le reste. Voilà. Et comprenez que c'est aussi pour cela que je me vois dans l'obligation de vous poser la question que je vous ai posée plus tôt. Même si vous n'avez absolument aucune obligation, j'insiste bien là-dessus, sur le fait de nous rejoindre. Avoir un agent supplémentaire tournant dans les steppes ou ailleurs me paraît important. Mais bien sûr, je comprends que la confiance vous portez à notre ordre peut être bancale. Restant à gagner, dirons-nous. Tout à fait. Puis-je faire autre chose pour vous? Souhaitez-vous en approfondir certaines notions, peut-être? Elle va rester pensif quelques instants. Parce qu'elle va vraiment réfléchir à sa question. Mhm. Je crois que j'aurais besoin de procéder à quelques tests de mon côté avant de revenir vers vous. Bien sûr, Histoire bien sûr. de me familiariser avec tout ça, dirons-nous. Évidemment. Évidemment, toi, t'aurais pas pu rester tranquille jusqu'au bout. Ah bon? Si le Tark s'est réveillé en environ 3 minutes et qu'a commencé il y a 2 minutes 30 à courir partout en miaulant. J'ai vaguement entendu ça, oui. Quel enfer. Du coup, y a-t-il autre chose que tu souhaites aborder avec Nils? Bah, pas vraiment, parce que pour le coup, elle va subir le contre-coup du noyage sous information. Oui, fatalement. Parce que bon, tiens, allez, bouffe-toi ton pavé, cadeau, bisous. Oui. Et qu'elle sent que si jamais elle lui pose une question, il est capable de repartir pour à peu près aussi long que la première partie. Peut-être. On dira que c'est l'expérience qui lui a appris à se méfier de ce genre de prof. Oui, et enfin, tu commences à cerner le personnage, quoi. C'est les gens expansifs Oui. et exhaustifs. Et puis il a pas peur de faire des phrases à rallonge, quoi. Non, non, clairement pas. Non, mais je pense que vraiment, là, elle va être en phase où elle a besoin d'une phase d'expérimentation. Ne saute pas, Robert, ça va aller. Il est pas là. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Non, mais pourquoi je sens que la prochaine séance, ça va être une Thémis qui va se trimballer dans le camp en mode si vous lancez-moi vos sorts. Allez, c'est parti. Hey, ya. Ah, hein. Donc tu prends En congé théorie, ton de... truc, ça peut me tuer. En théorie, ton truc, ça peut me tuer. Putain. Tu prends congé de Nils ou pas? Elle va finir son thé. Le remercier d'ailleurs, parce qu'effectivement, Mhm. ça lui a rappelé le goût de la maison. Ouais. Non, toujours pas. Le miaou n'est pas toléré. Et elle va le remercier sincèrement pour la leçon, parce que quand bien même ça a été... ça a été plus du gavage pour Noël que, que du nourrissage au fur et à mesure. Ah, hein. Toi aussi, je vais te gaver pour Noël si tu continues à voir un peu. Mais non, non, ouais, elle va prendre congé de Nils. Mhm. Parce que je pense qu'elle voulait des bases théoriques. Merci à vous pour d'être venu me voir, de m'avoir fait confiance. C'est toujours pratique quand
Quand on a un mode de magie aussi rare de pouvoir rencontrer quelqu'un semblable dès le début? J'aurais aimé être dans votre cas, croyez-moi. Non, je ne peux qu'imaginer. Heureusement que c'est Grèce que j'ai appris et pas autre chose, j'aurais pu faire sauter des têtes par inadvertance. Il lève la tête vers toi d'un coup. Faites attention lors de vos expérimentations. Comprenez que il y a certains sorts dont votre trame, que votre trame ne peut encore absorber. En tout cas, ne peut pas répliquer. Vous pouvez tout à fait absorber n'importe quel sort subi, du moins tant que cela touche à la trame magique et arcanique du monde. Mais vous ne pouvez pas tous les lancer. Ça demanderait trop d'énergie. Bien évidemment, Si j'arrive pas à lancer un sort, autant ne pas insister, c'est qu'il est trop fort pour moi. bien sûr, bien sûr. Bien évidemment, votre trame intérieure n'est pas comme soumise à l'entropie, outre celle de votre âge et de votre corps qui, un jour ou l'autre, finira par mourir. Mais vous, vous pouvez tirer parti de cette puissance. Pardon. Oui, on rappellera à Thémis qu'un coup de baliste n'est pas un sort magique, merci. Oui. Bien. Si Eh bien, ce... d'ici la fin du camp, si j'ai à nouveau des questions, je saurai venir les poser. Bien évidemment, bien évidemment. Et puis, qui sait, peut-être nous recroiserons-nous un jour dans les steppes. Ou chez les gardiens de la flamme, même si vous venez en tant que simple invité. Qui sait? Qui sait? Je ne sais déjà pas où mes pas vont me mener la semaine prochaine, alors... Ah, je vois que vous vous adaptez vite au pays. Ça fait 15 ans que je vis comme ça. C'est un mode de vie à ce niveau-là, puis une adaptation. Eh bien, votre mode de vie est semblable à celui de nombre de personnes vivant ici. Vous, tu vois qu'il allait dire vous vous y ferez et ils vont s'y faire. J'aime beaucoup la modification de la phrase. Oui, ils finiront bien par s'y faire. Mais oui, il n'y a aucune raison. Par contre, comprenez bien que si je vous ai prévenu au sujet de certaines pratiques considérées comme amorales, voire illégales, c'est que si vous commencez à vous livrer à certaines pratiques nécromantiques, par exemple, avancées, cela risque d'attirer sur vous une attention non désirée de la part de nos agents. Et que nous nous verrons dans l'obligation de procéder à une extraction de votre personne, pour la sécurité du plus grand nombre, ainsi que celle de la toile. Ça tombe bien, j'avais pas spécialement dans l'envie d'aller trifouiller des cadavres tout de suite. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tout de suite. Oui, j'ai autre chose à faire. Mais vous comptez le faire après? Je suis née guerrière. En général, quand il y a des cadavres derrière moi, c'est parce que c'est moi qui les ai laissés. Oui, mais tant qu'il reste cadavre, tout va bien. Ah bah généralement, si je fais un cadavre, c'est pas pour qu'il se relève, oui. Très bien, très bien, très bien. Merveilleux. Je pense qu'il y aurait eu le moment de... Exactement, Ultar, miaou, voilà, t'as tout compris. C'est l'air de dire, mais bizarre un peu quand même. Ce sont de drôles de réflexions par ici. Et donc, tu prends congé. Si
Qu'est-ce que va faire Thémis? Est-ce qu'elle va tout de suite rentrer au camp? Enfin, à la tente? Est-ce que elle va faire autre chose? Je sais pas. Thémis, elle va aller vérifier un truc, elle va se mettre en quête d'une plume. Tu sais où en trouver. Bah, Thémis va aller voir du côté de là où il y a des aracocrabes pour aller voir s'ils ont pas perdu une plume. Lance-moi un des 10. Ah vas-y, la flemme de prendre mon sachet, je vais le regretter, mais c'est pas grave. Non, t'inquiète. Ok. 8. Tu as souvenir d'avoir vu deux Arakocra, Narayan, et l'autre Tunidouk de la Horde d'Airain. Deux que tu as vus très clairement. On va aller de par où je les ai vus, et puis on va aller chercher à ramasser sur leur passage des plumes. Narayan avait dit la dernière fois qu'il avait monté sa tente de Tunidouk un petit peu à l'écart. Mhm. Et quand tu iras le voir, rôder autour de sa tente, déjà, elle est vide. Tout de suite, je rôde, tu sais. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu rôdes pas, tu fouilles, tu cherches des traces, voilà. Tu ne rôdes pas, non. Pas ton genre. J'observe avec attention autour de moi ce qui peut bien se passer. Exactement, tu fais très attention, de manière très minutieuse, aux alentours. Ce n'est que de la prudence, voyons. Voilà. Et effectivement, autour de sa tente, tu vas trouver une plume d'Arakokra. Bah, je vais ramasser la plume en question. Mhm. Attends, je suis en train de... Tu te doutes bien de ce que je suis en train de regarder. Bien sûr. Fais donc, fais donc. Et puis, elle va se mettre en haut d'un rocher un peu plus haut que les autres, ce qu'elle va trouver. Ouais. Donc, comme ça. Puis elle va sauter. En Elle fait, va lancer le Featherfall. tu vas te diriger du côté de un peu à côté de la caverne aux esprits, mais tu vas grimper un petit peu, tu sais. Ouais. Et histoire d'avoir un peu plus de hauteur. Il y a peu de rochers dans cette zone-là. Tu dis probablement qu'ils ont été déplacés au fil du temps par les nomades. Et, et si tu veux ça, ben, il faut juste que tu grimpes un petit peu là, sur la montagne. Pas forcément super haut, hein, bien sûr. Et tu vas trouver un endroit qui te paraît correct. Tu te dis, là, si je tombe, j'ai très mal. Et tu vas... Exactement ce que je cherchais. Voilà. Et C'est donc, l'endroit qui fait « Ah, faut pas que je me rate c'est ça. Et donc, tu vas faire exactement comme tu te rappelles vaguement avoir vu Robert faire lorsqu'il t'avait lancé Featherfall sur toi. Et tu vas sauter. ». Oui, évidemment, je vais sauter. Et Je suis Thémis, pas Thémis. tu vas, tu vas sauter en fermant un peu genre... Et quand tu ouvriras les yeux, tu seras en train de descendre tout doucement. Tout tranquillou. Comme une plume. Et tu atterris sur tes pieds. Thémis contente. Voilà. Bien sûr, tu as toujours la plume, le sort ne l'a pas consommée. Maintenant, elle fait partie de tes composants de sort. T'as pas besoin de noter chaque petit objet. Ok. C'est pour les sorts que tu as à l'heure actuelle, tant que tu sais, la plume, tu l'auras toujours. Euh, le truc un peu gras, je considère que tu vas farfouiller dans tes rations pour avoir un peu de lard, un peu de voilà, de la graisse animale,
du beurre, un truc comme ça, et voilà. Nickel. Si un jour, par contre, tu te retrouves sans aucun équipement, je dis n'importe quoi, tu t'es fait capturer, et Oui, bah, walpé à walpé, on quoi. t'a tout viré, tu ne pourras lancer que des sorts sans composante matérielle. Composante verbale, somatique, donc les gestes, et matérielle, c'est c'est écrit dans la description de chaque sort. Oui. Voilà. Oui, le VSM, c'est ça. C'est exactement ça. Si tu es bâillonné, par exemple, ou sous l'effet d'un sort de silence, un sort avec une composante vocale ne pourra pas être lancé. Si tu es attaché, enfin, incapable de bouger, que ce soit sous le coup d'un sort, ligoté ou quoi que ce soit, pas de composante somatique. Et si tu n'as pas les accès à tes composantes de sorts classiques, tu peux oublier les sorts avec une composante matérielle. Par contre, Normal. plus tard, ça c'est de MJ à joueuse, les ensorceleurs ont une capacité qui s'appelle la métamagie, qui permet de modifier la manière dont on lance un sort. Donc tu devras choisir plusieurs catégories de trucs. Et il y a par exemple un type de sort de métamagie, enfin de modification de sort grâce à la métamagie, qui permet de enlever un composant. D'accord. Mais ça te coûtera certains points, etc. Enfin, on verra ça au fur et à mesure qu'on avancera. Mais tu as ça, tu as par exemple doubler la durée, ou l'effet, ou la portée, ou voilà. Lancer 2 sorts à la fois. T'as beaucoup de trucs très très drôles à faire avec les ensorceleurs. C'est cette maîtrise innée de la magie qui va faire en sorte que les ensorceleurs, eux, vont lancer les sorts de manière plus créative que leurs comparses mages. Oui, Et effectivement, ça peut se comprendre. Léandril qui dit sort jumeau et c'est tout, lancer 2 sorts pour le prix d'un, il n'y a rien de mieux. C'est effectivement quelque chose d'assez commun comme choix. Mais t'as encore un peu de temps avant d'arriver, je crois que c'est au niveau 3 qu'il y a ça. Ce que j'allais dire, faut déjà avoir son jumeau. Voilà. Et nous sommes pas très riches en sort encore. Ça viendra, ça viendra. Voilà, voilà. De quoi tu viens me violer la figure, toi? Miaou. Espèce d'accro au micro, va. Du coup, est-ce que Thémis fera autre chose ou pas? Non, je pense qu'au niveau découverte, Thémis, elle est pas mal, là. Ok, Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. très bien. Eh bien, du coup, on va arrêter là pour ce one-shot, pour ce solo pour Thémis, la magie pour les nuls. Est-ce que tout Et ce qui était fiche pure, on l'avait fait en off, donc là, c'était ouais, essentiellement la découverte RP. c'est exactement ça. Et du coup, ben, merci Yue pour la partie. C'était très sympathique. Avec plaisir. Et on va dire au revoir à YouTube et à très bientôt. Au revoir, YouTube.